L'heure est grave. Le pasteur Gédéon a mis la honte sur Aziza 47. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Mon frère, s'il vient d'arriver dans la Côte d'Ivoire, je t'informe qu'actuellement, là, il y a un film, une guerre qui se passe actuellement là. C'est-à-dire, Gédéon est seul. Et puis, Gbaïn d'Aziz 47, là, on les appelle les Kamites. Ceux qui font les médicaments, les amours. C'est-à-dire, eux, ils cherchent à tuer les gens là. C'est ce qu'on appelle les Kamites. Les morts d'Aziz 47, là, c'est eux. Alors, il y a un film. Aziz 47 dit à Gédéon que si tu es garçon là, il faut nous insulter encore une fois. Le grand Gédéon est sorti, un Bible dans sa main, il dit, moi le reste là, moi je n'ai pas affaire à eux. Hein. Mais toi, tu es maudit 47 fois là. Tout le monde sait que qui est maudit 47 fois? C'est Aziz 47, tu es maudit 47 fois. Et puis c'est toi qui... Aïe. Tout le monde a compris dans le discours de Gédéon. Il a voulu mettre la vidéo, mais allez taper Gédéon VS Aziz 47. Et il y a des films. Hein. Vous allez d'abord voir la vidéo d'Aziz qui a lancé le défi à Gédéon. Encore ici, il n'y a pas un pasteur qui peut se comparer à Gédéon. Tous les pasteurs qui mentent, qui font les conneries dans l'église, en train de fatiguer les fidèles là. Gédéon, là, lui, il prêche ce qui est dans la Bible. C'est lui ce qui est écrit dans la Bible là. C'est ce que le mot prêche. Allez là, Gédéon est en train de parler de Jésus aux gens. Gédéon prêche Jésus. Mais les autres pasteurs, les bâtards. Et ils prêchent les conneries dans l'église. Et c'est eux qui se lèvent pour aller lancer le défi. Parler mal à Gédéon, quand lui s'en fait, la Bible dit allez partout prêcher la bonne nouvelle. Gédéon sort pour aller prêcher. Il y a des églises là, tant que tu es mal à l'église là, on ne prêche pas dehors. Et ils sont cachés dans les églises, prennent là aux gens, aux fidèles. C'est à lui là qu'on va lancer le défi. Aziz 47 dit, si Gédéon a insulté une seule fois, si Gédéon a insulté une seule fois là, que lui va faire danser Gédéon publiquement devant les gens, c'est-à-dire Gédéon a dansé Koubé Kalé, Zougourou. Vous savez comment le jour Gédéon a répondu? On attend. Aziz 47. Les morts ne sont pas de Jésus qui parlent là. Toi, tu as eu à les attaquer. On a compris. Cette fois-ci là, tu as affaire à Gédéon de la Ketouva. Le seul pasteur qui répond à tous les bâtards Mais bâtard, c'est pas un juge. C'est pour... Bon, voilà ça qui est là. Donc, famille, allez taper Gédéon Vess. Aziz 47. Quand on va se payer des buzz. Tant qu'il y a buzz, nous on gagne, on mange. Tant qu'il y a buzz, nous on est là, on a côté. Allez regarder la vidéo. C'est gâté sur le métal là. Bon, moi, bon, vous êtes trop facile, allez en commentaire. Bon entendeur, Gédéon, Namewuno, t'es un dur. Fréquence 2, l'ami vous parle. Du lundi au jeudi sur Fréquence 2, j'ai arrêté de faire des vidéos sur ma page. Mais je viens à ce matin faire cette petite vidéo pour vous dire, tous les Kémites et réalistes du monde entier, vous savez que le proverbe dit que quand il danse avec un aveugle, il faut le piétiner de temps en temps pour qu'il sache qu'il n'est pas le seul à danser. Une bonne voiture, bon moteur, bonne carrosserie, sans frein devient cercueil roulant. Si on permet tout, tout peut vous arriver. Vous savez, la religion n'est pas venue avec une Bible en main en nous enseignant. Ils sont venus avec des armes, par la violence. Vous qui avez été à l'école, vous voyez l'histoire de la religion de nos jours en Afrique, comment elle s'est installée. On ne va pas accepter de nous faire marcher dessus à tout moment. Je profite pour saluer le doyen Koné de Songui pour tout ce qu'il fait pour nous et ce qu'il est prêt à faire pour nous. Je profite pour saluer le docteur Paul Fokam depuis le Cameroun. Et il y a plusieurs autorités en Côte d'Ivoire que j'aimerais saluer, j'aimerais leur dire merci pour leur engagement pour la tradition et pour la respiration de nos cultures et de nos traditions africaines. Aujourd'hui, nous sommes arrivés là. Je m'adresse à tous les Kémites, des vieux, des anciens. À chaque moment que nous sommes marchés dessus, vous avez un mot à dire. Il y a eu plusieurs générations. Vous avez un mot à dire que quelle que soit la force d'une lionne, son enfant doit têter. Son enfant tête. Mais l'enfant de la lionne a le droit de têter, mais n'a pas le droit de mordre sa mère. Si l'enfant de la lionne mord sa mère une fois, deux fois, trois fois, la lionne doit nous donner un coup de sabot sur la tête pour lui dire attention, tu es venu pour têter, tu n'es pas venu pour me mordre. Mais si à chaque moment que les enfants doivent nous greffer dessus, d'autres côtés nous mordent, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Et vous devez revenir que traiter quelqu'un de bâtard n'est pas un jeu, n'est pas un mot fortuit. Traiter quelqu'un de bâtard, c'est un enfant sans père. Ce mot-là, il est bien analysé, bien réfléchi avant de le faire sortir. Nous, on est traditionnalistes, nous sommes de la tradition. On pèse chaque mot et ses contenus et sa signification.
Et lorsque tu t'adresses à des vieillards, il faut savoir à qui tu t'adresses et à qui tu parles. Tu peux t'adresser à tout ce que tu veux. Des gens de votre coopération, s'ils n'ont rien à dire, c'est eux qui voient. Mais où on est arrivé là? Si tu dois t'adresser à des personnes âgées ou des personnes de la tradition, puisque toi-même tu sors d'une tradition, c'est ça que j'ai dit, la religion ne nous a rien apporté de bon si ce n'est pas être gainé. Sinon, un enfant bien éduqué par sa mère, par son père, même s'il n'a pas une religion, il ne peut pas cracher sur son père. Quelle que soit la force d'un enfant, tu peux frapper ton père. Mais le lien de sang, ton père peut te maudire. Et cette malédiction va t'emporter. Je répète encore. Un enfant peut avoir la force de frapper son père parce qu'il a la force. Parce qu'il a pris une discipline qui est le karaté, taekwondo ou fond. Mais la bouche et la parole et la pensée du père peut avoir des influences sur les enfants. Faites très attention. Et j'aimerais donner encore un proverbe. L'eau pour éteindre le feu, on ne tire pas. L'eau pour éteindre le feu, on ne tire pas. L'eau pour éteindre le feu, on ne tire pas. Et retenez une chose. Avec votre cinéma. Et parle de Marcel Poulet ne sépare pas. Vous qui venez dans les faux commentaires, même quand on dit que vous avez avalé une religion, quelqu'un ne peut pas traiter des personnes qui n'ont jamais eu affaire à lui, des bâtards, sans toute forme de procès. Mais vous pouvez rien, et puis ça ne vous dit rien, et vous supportez la personne. Vous qui continuez à supporter, continuez à supporter. Mais chacun aura son prix. Sachez que nous sommes à l'ère du vaisseau. Et l'ère du vaisseau répond à beaucoup de choses. Demandez à vos pères. Encore une fois ici, là, il y a Boma Sanogo. Il y a le père Abékan. Il y a Pasteur Mohamed, comment on appelle, Dion Mamadou. Il y a Dion Robert. Il y a des anciens de l'église évangélique qui sont en Côte d'Ivoire et du catholique qui sont en Côte d'Ivoire. Aucun n'a pas traité leur tradition de bâtard. La nouvelle génération, là, si elle est guindée et qu'elle se permet de tout, d'insulter jusqu'à la tradition, insulter tout le monde, sans procès, sans forme de procès, et que ça leur fait plaisir, sachez que ce que vous avez dedans, là, ça va vous avaler. Et c'est parce que ces personnes savent que même Jésus même n'a pas tenté le diable dans le désert. Vous qui partez à l'église, vous savez lire la Bible. Il a dit, fais ça, il lui a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Si vous êtes, Jésus, vous l'appelez Dieu et enfant de Dieu. S'il ne l'a pas fait, si vous êtes plus que lui, vous êtes capable de le faire, allons-y. Avec vos 3 femmes, avec vos multiples enfants, on vous regarde. Mais sachez que la poule qui a des poussins ne marche pas dans le maillot. Ce que vous êtes en train de commencer, vous êtes en train d'insulter des patriarches, des personnes qui ont l'âge de vos grands-pères. Et vous qui les supportez en commentaire, on vous suit. Continuez. Mais ce qui a commencé là, on sait quand ça commence. On ne sait pas quand ça termine. Je vous remercie. Je suis fier d'être Ivoirien. Je dis, je suis tellement fier de mon pays. Mon pays là, c'est rempli de mystères. Mon pays est devenu un pays maintenant de défis. La Côte d'Ivoire est remplie de défis. Oui, puisque les grands frères ont lancé les défis, maintenant les enfants ont commencé à prendre le relais. Papa Laurent Gbagbo a lancé le défi à Papa Ado en lui disant que Papa Ado ne pourra pas faire le 4e mandat. C'est un défi. Alassane Ouattara ne pourra jamais faire le 4e mandat. Alassane Ouattara a relevé le défi. Il a fait son 4e mandat et il est président de la Côte d'Ivoire. Depuis que Papa Ado et Laurent Gbagbo ont lancé le défi, les enfants ont pris le relais. Et la Côte d'Ivoire est devenue un pays de défis. Voici que Aziz 47, le médium, oui, le père du monde des occultes, a lancé le défi à Gédéon de la Tutuva pour lui dire, si il est garçon, qui disent que les Kimites sont des bâtards. Si il est garçon qui disent que les Kimites sont des bâtards, ce qu'il n'a jamais vu, il va voir dans sa vie. Vous connaissez toujours ce monsieur qu'on appelle Gédéon. Gédéon est sorti de sa tanière et Gédéon a relevé ce défi en disant qu'il ne va plus parler aux Kimites. Maintenant, il va s'adresser directement à Aziz 47 pour lui dire que lui, Aziz 47, il est un bâtard et il est 47 fois maudit. Les gars, vous savez pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo? Nous, on cherche à tirer une leçon dans ce que les gens font. Gédéon est un homme de Dieu, craint Dieu, et il a envoyé la révolution de la parole de Dieu. Plein de jeunes aujourd'hui ont commencé à aimer la parole de Dieu. Aziz 47 est un médium.
Lui aussi, il parle de la tradition. Les hommes occultes. Plein de jeunes ont commencé aussi à aimer son style. Et ces deux hommes du monde occulte se sont lancés des défis. Nous, on veut voir, afin qu'un se taise à jamais. Si les 3 mois qui viennent, les 4 mois, les 6 mois qui viennent, Gédéon de la Tchouva est toujours le maître, n'a rien eu. C'est vrai, on ne souhaite pas malheur pour quelqu'un. Mais ce défi doit apporter un fruit afin qu'un se taise à jamais. Voilà. Parce que nous, les jeunes, on est beaucoup embrouillés. Les gens c'est-à-dire qu'ils nous mettent les bâtons dans les roues. Tantôt on dit que c'est lui-là qui est fort. Tantôt que c'est lui-là, c'est dès maintenant. C'est Dieu qui a voulu qu'aujourd'hui, là, vous lancez des défis, des pics. Si Aziz 47, oui, jusqu'à présent, n'a rien fait et que Gédéon, les années qui viennent, est toujours le maître qu'Aziz 47 se taise et que laisse les Ivoiriens, voilà, pour ne pas venir mentir aux gens. Voilà. Soit le Gédéon devient le maître incontesté de la parole de Dieu, soit Aziz 47 devient le médium intouchable. Oui, dans le mysticisme en Côte d'Ivoire. Les gars, ça fait mal, mais c'est la vérité. On veut voir, pour distinguer le pur, celui qui est pur, qui pratique, soit la parole de Dieu pure, celui qui pratique les zones occultes pures. C'est ce défi que tous les Ivoiriens attendent. Ils se sont déjà lancés les pics. Gédéon a répondu à l'appel d'Aziz 47 en lui disant qu'il est 47 fois maudit. Nous allons voir le fruit, oui, de ce défi, ce que ça va donner, pour que nous on puisse se distinguer. Ça fait mal, mais c'est la vérité. La Côte d'Ivoire est remplie de défis. On peut savoir qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire pour ne jamais se retrouver dans des problèmes. C'est maintenant. Bien. Prêtre africain, nous t'écoutons. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui sont abonnés de la page et qui sont habités à nous écouter tout le temps. Ici, nous donnons des conseils, nous informons des personnes à ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, il y a des trucs courants que nous faisons, peut-être que nous ne savons pas ce que ça sert. Le condom ombilical d'un enfant. D'abord, doit être coupé par une personne. Bienvenue chez toi. Merci. Alors, on va traîner, on va tergiverser. Non. On va parler ici. Oui. Pour le respect de la tradition. Oui. Pour le respect des aînés. Oui. Et il y a quelqu'un qui t'a répondu Oui. aujourd'hui même à 16h. Oui, j'ai vu. Comment tu réagis à tout cela? Élie de Soukou, ma seule réaction, je pense que la jeunesse africaine doit savoir faire la différence entre manquer respect à tout un peuple, à tout un continent. Quand on parle de Kémites, on parle de tous ceux qui sont nés avant l'arrivée de tout ce que nous voyons. Le kémitisme veut dire noir. Être kémite, c'est accepter sa tradition, que ce soit le pratiquant ou pas. Tous les enfants kémites que vous voyez sur Facebook ne connaissent rien de la tradition du fétichisme, mais ils adorent parce qu'ils veulent le donner aux sources. Il y a eu une situation. Les mots étaient forts. Il y a un mot que je n'ai pas voulu dire ici. On nous a traité de bâtards et de barbiers. Quand on dit barbier en doula, vous savez ce que ça veut dire. C'est Gédéon qui nous a traité de bâtards et de barbiers. Je pense que ces supporters et de l'église, si l'église évangélique ou l'église qui pratique sont fiers qu'un évangéliste qui lit dans la Bible est capable de traiter une compréhension de bâtard et de barbier, je pense peut-être que c'est ce qu'il lit parce qu'il dit qu'il parle selon l'évangile. Et on leur concède cela. J'ai été très clair et libre, Soukou. Ici. J'ai dit ce mot qui a été dit là. Je veux qu'il répète. Et je te dis, je répète que c'est si l'ordre de mes anciens
du Bénin, du Togo, du Cameroun, du Congo, du Togo et de tous les pays que tu peux imaginer que j'ai été interpellé pour dire que quelqu'un dans l'euphorie peut faire sortir des mots dans l'euphorie. C'est pour ça qu'on lui a demandé de répéter. J'ai vu une vidéo dans la voiture qu'on m'a envoyée et une vidéo à Figayo. Apparemment, quand je regarde le contenu de la vidéo, il dit qu'il ne s'adresse pas à tous les cabines, il s'adresse à moi. Mais comment je suis arrivé là? Je n'ai pas de problème personnel avec l'individu, je ne le connais même pas. Il n'y a pas de problème entre lui et moi. Sinon, quand je dis tout à l'heure, j'insulte, moi je ne peux pas faire sortir des insanités à l'endroit des églises évangéliques ou des pasteurs, même si je ne m'entends pas à eux. Là, après, quand on me posait la question, est-ce que tu as dans ta vie à Jésus? Jésus, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, ce n'est pas une insulte. Je le respecte, je ne le connais pas. C'est un nom que rien dit, mais je ne le connais pas. Mais je ne peux pas servir Jésus des bâtards. Parce que mon éducation traditionnelle ne me le permet même pas. Et si ça permet à certaines personnes de le faire, c'est que c'est l'éducation qui les permet. C'est peut-être le livre qu'ils lisent ou la Bible qui les permet. Moi, je les dis net. Ce soir, concernant la vidéo de Figayo dans la voiture, mes anciens m'ont dit de ne pas ajouter un mot, de ne pas détacher un mot et de ne pas ajouter un mot. Nous avons pris note. Et je préfère m'arrêter là. Pas un mot de plus. Dire il n'y aura plus de commentaires et tout ça. Pas de commentaires. À moi, mon niveau. Je n'agis pas moi seul. Je suis peut-être le représentant de Kémit, peut-être de la zone de l'Ouest. Je suis le président de Fékassi de Côte d'Ivoire, mais je ne suis pas le patron de tous les Kémites de l'Afrique. Et j'ai des pères, j'ai des anciens. On a des personnes qui sont derrière nous qui appartiennent à d'autres corporations, qui sont même des ministres dans d'autres pays et en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, ce n'est pas à mon nom que je parle. Je parle parce qu'une corporation est touchée, est blessée et insultée. Donc, je ne peux pas ajouter de mots parce que je n'ai pas eu de mots donnés. Si je reçois un mot que je dois ajouter, j'ajoute. Mais pour l'heure, pas de commentaires, pas un mot de plus. Je préfère pas de commentaires. Pas un mot de plus. Je préfère m'arrêter là, où ça y est. Pas ajouter un mot. Parce qu'on ne m'a pas dit d'ajouter un mot, ni d'ajouter un mot ou de détacher un mot. Je préfère m'arrêter là. Il y aura des consultations donc, au plus haut niveau entre vous, Kémit, de l'Afrique. Concernant quoi? Concernant donc, tout ce qui a été dit. Ça, c'est pas des trucs radio. On ne m'a pas juste d'ajouter un mot ou de retracer un mot. Rien. Voilà. Bien noté, voilà donc la précision et la clarification du prêtre africain mystique médium Aziz 47. Aucun mot ne sera dit. Ok. En source. Bien. Bien. Oui, bonjour toute la Côte d'Ivoire, bonjour tous les panafricains. Bon, je suis un peu grippé, mais je suis un panafricain et je suis ivoirien et il y a des choses que quand je n'apprécie pas, il faut dire la vérité parce que la vérité rougit les yeux mais ne les casse pas. C'est très important. Aujourd'hui, je voulais m'adresser à un monsieur qu'on appelle Aziz 47. Monsieur Aziz 47, je vous ai écouté et j'ai regardé vos vidéos à la télévision NCI où vous êtes en train de parler de Gédéon de la Tituva. Et comme si Gédéon vous a accusé, vous insulté de bâtard. Mais monsieur Aziz 47, moi je vous apprécie en tant qu'Ivoirien, en tant qu'un compatriote. Mais je voulais vous dire une chose, monsieur Aziz 47. Chacun est fort dans son domaine. Et chacun maîtrise dans son domaine. Je suis d'accord avec vous. Parce que chacun est libre d'exercer ce qu'il veut, ce qu'il peut l'arranger. Donc moi, je vous apprécie. Et je vous apprécie parce que vous êtes un monsieur qui aide certains Ivoiriens qui ont aidé même certains artistes comme Manadia confirmé. Grâce à vous, M. Aziz 47, Manadia confirmé a pris sa première fois l'avion pour aller aux États-Unis.
Grâce à vous, Maladi a confirmé, il a été connu. Il est devenu, excusez-moi, mais plus propre. Vous comprenez? Donc moi, j'apprécie ça. J'aime ça. Vous comprenez? Mais ce que je déplore un peu chez vous, c'est comme si vous voulez vous faire voir partout. Ça, c'est une remarque que j'ai faite. Même si on est fort, mais on n'est pas fort pour l'éternité. On peut être fort, mais on n'est pas fort pour l'éternité, M. Aziz 47. Tu as ton pouvoir. Le pouvoir que tu as là, c'est pour toi. Ce n'est pas pour toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour tous les Ivoiriens. Cher frère Aziz 47, vous avez dit que le missionnaire Gédéon vous a insulté. Mais en tant que l'Ivoirien, en tant que Gagou, en tant que l'Ivoirien, je ne dis pas af, mais en tant que l'Ivoirien comme Gagou, tu le sais, vous le savez très bien, pardon, qu'en Côte d'Ivoire, nous avons les slogans. Bâtard, ce n'est pas un jus en Côte d'Ivoire. Parce que pour s'aimer la galerie en Côte d'Ivoire, tu peux dire bâtard là. Bâtard là. Oh, quitte devant moi, bâtard là. Ou bien, je me pose la question, si ce bâtard était comme en 2026, l'injure en Côte d'Ivoire. C'est bien vrai. En français, bâtard, c'est quelqu'un qui n'a pas de... Oui, on peut dire ça, mais en Côte d'Ivoire, nous, un Ivoirien ne considère pas ces gens d'injures. Donc, vous, Aziz 45, vous le savez. Mais dans la vie, on ne se fait pas voir partout. Monsieur Aziz 47. Moi, je préfère vous dire la vérité. Parce que la vérité, elle est bien. Ce n'est pas l'injure. Mais qu'est-ce que Gédéon de la Kekeva a fait? Et vous êtes sur un plateau. Parce que le Gédéon qui est là, c'est quelqu'un qui explique la Bible. Comme vous expliquez vos fétiches. Lui, il apprend aux gens. Il ouvre les yeux pour parler de la Bible. Pour semer la galerie, il y a des mots qui disent, et ça amuse le peuple. C'est comme ça. Et comme vous dites que il y a des grands qu'ils ont insulté, comment on les appelle en français, je ne les connais pas, voilà, les féticheurs, les trucs qu'ils insultent. Mais est-ce qu'on peut insulter les gens? Mais M. Aziz 47, pardon. J'ai dit, on ne vient pas de commencer. Il y a longtemps qu'il fait ça. Et il parle comme ça. Et il sème la galerie. Et ce n'est pas la première fois. Il ne vous a pas indexé. Il ne vous a pas insulté, M. Aziz 47. Il vous a pas indexé. Voilà quelqu'un qui prie. Même les pasteurs qui sont dans le faux. Mais en Afrique, ce que j'ai remarqué, c'est que l'Africain, quand il veut faire du mal à son prochain, il est prêt. Mais voilà, aujourd'hui, l'Afrique pleure. Monsieur Aziz 47, l'Afrique pleure pour le développement. L'Afrique pleure pour sa liberté. Voilà les Occidentaux qui viennent piller nos ressources. Vous êtes où? Vous pouvez prendre la sorcellerie là pour les bloquer. Pourquoi l'homme noir aime détruire son prochain et c'est comme si c'était heureux de détruire. Je n'ai pas dit que vous pouvez détruire Gédéon parce que c'est un homme, c'est un loin de Dieu. La sorcellerie ne peut pas exister sur, ça ne peut pas atteindre ce que le gars a fait. Il est en esprit de Saint-Esprit. Le Dieu qui donne le souffle de vie. C'est lui qui l'inspire. Donc je ne parle pas de ça. Que votre médecine peut atteindre. Mais je dis globalement que l'Africain veut, il est fort ou pour détruire son prochain, pour détruire son semblable. Monsieur Aziz 47. Ce n'est pas une bonne chose. Vous ne pouvez pas aller sur une télévision ou bien vous cherchez de visibilité, monsieur Aziz 47. Parce que ce n'est pas normal de votre part. Vous êtes un homme responsable que j'admire personnellement. Je vous admire personnellement parce que vous faites de bonnes choses, vous aidez des gens. Mais subitement, j'ai vu, je me demandais, mais c'est Aziz 47 qui parle de Gédéon de la Kekeva. Parce que ce n'est pas joli à voir.
Même si on cherche vous n'êtes pas obligé de chercher de visibilité. Dans les télévisions, pour parler de... Vous pouvez appeler Gédéon, ou bien vous pouvez aller le croiser pour dire que frère, ça, c'est vrai que ce que tu es en train de dire. Et vous pouvez causer. Mais allez-y à la télévision, et c'est-à-dire que garant quelqu'un, c'est-à-dire que menacer, ça c'est une menace. C'est une menace que vous êtes en train de faire. Ce que vous avez fait à la télévision, c'est condamnable par la loi. C'est parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est condamnable. Donc, ça veut dire que si quelque chose l'arrive, c'est vous. Est-ce que vous savez ça? Monsieur Aziz 47, ce n'est pas tout qu'on met la bouche. Ah, vous pouvez faire ça avec un Makosso. Parce que Makosso, c'est d'abord, Makosso, il est parmi vous, mais il fait croire aux gens qu'il faut qu'on, j'ai dit que les dupes, que lui, il est pasteur. Et c'est les dupes qui le suent. Lui, vous pouvez faire ça. Mais est-ce que Gédéon de la Kekeva, vous l'avez vu une fois dans ces choses de... Un exemple, aller chez les vaudous, faire les trucs comme ça. Il prêche, il ouvre l'esprit des panafricains, des Africains, pour dire, il faut te concentrer sur la Bible. Tout ce que la Bible dit, on ne se fait pas sortir des paroles. Moi qui suis là, Gédéon, je le suis. Mais j'ai compris que la Bible, que ce que les gens prennent pour mentir aux gens, pour se faire enrichir, pour rendre le peuple pauvre, ce monsieur-là décrypte les vraies, c'est-à-dire que les vraies paroles de Dieu. Il nous enseigne la Bible. Donc, grand frère ou bien cher frère, cher monsieur, Aziz 47, de votre part, vous êtes un peu trop allé loin, comme on le dit en Afrique. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire simplement, que ce n'était pas, vous n'étiez pas obligé d'aller sur une télévision nationale pour parler ce genre de choses. Vous comprenez? Vous voyez? Je répète encore, je vous apprécie. Mais c'est pas trop, voilà, c'est pas trop joli à voir. Non, non. Tu vois? Donc, on est ensemble. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu bénisse toute l'Afrique. C'était le fils de Laurent Gbagbo depuis sa position longue qui combat contre l'injustice. On est ensemble. I love you guys. Ciao. Bye. Clash du siècle. Clash entre Aziz 47 et Gédéon. Ça, vraiment, c'est le clash du siècle. Qui aurait pensé? Alors, un médium contre un homme de Dieu. Alors, Aziz 47 se plaint des pics de Gédéon. Il dit que Gédéon lui lance des pics et Gédéon lance des pics au Kémite, ce qu'il ne supporte pas. Donc, il est venu sur un plateau télé lors d'une interview. Il dit clairement que si Gédéon insulte les Kémites ou lui de bâtard, il va voir comment il est puissant. Comment lui, le médium de manager confirmé, lui, celui qui a dit que K.S. Brown, sa carrière allait s'arrêter. Lui, quand il dit, puis ça agit. Oui, lui qui a prophétisé beaucoup de choses sur cette toile. Il dit que il met au défi Gédéon. Si Gédéon lui dit bâtard, ce qui va lui arriver là, il va voir. Gédéon aussi n'a pas le défi. Il est parti dire bâtard 3 fois. Il dit c'est dosé. Un homme de Dieu qui descend ce niveau. Et puis un médium, c'est-à-dire deux pères de famille. Voilà, sur les réseaux sociaux, ils sont en train de lancer des défis. C'est pas, mais vous allez vous arrêter sur un ring, vous allez vous frapper, nous on va résister. Parce que des hommes comme vous, des papas comme vous, des hommes ici, j'ai dit, vous êtes responsables. On doit vous suivre comment? C'est-à-dire que, monsieur Gédéon, hein, désolé, hein, non, vous tenez une église. Vous avez des fidèles. En plus, quand ils parlent toujours, ces fidèles répondent Amen. Tout ce qu'ils disent, ils disent Amen. Moi, je vous trouvais vraiment... Vos prédications me faisaient du bien. Je vous trouvais très mûr. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour que vous veniez... je sais que... Voilà. C'est chiant quand quelqu'un vous lance un défi. Mais de là à venir sur les réseaux sociaux de vidéos interposées, vous lancez des défis. Aziz 47 aussi, on ne sait pas. Je ne sais pas quel pouvoir il a 2 jours là, je ne comprends pas. Depuis qu'il avait fait des choses qui sont réalisées, vous ne trouvez pas que c'est vilain, que ce n'est pas joli à voir? Nous, on a dit quoi? Nous, on nous dit, oh, calmez-vous. Nous, les femmes même, bon, nous, les femmes, on a plus de, on veut dire, par nos hormones et tout ça, un peu, voilà. On peut, mais vous, quand je vois des hommes qui tiennent, c'est-à-dire que tiennent des fidèles. Aziz 47, toi, tu tiens des fidèles du côté spirituel là-bas. Tu parles de nos ancêtres, tout ça. Lui, il tient des fidèles dans les églises. On vous voit, vous avez donné quel conseil à vos fidèles? Les gens qui vous suivent là, vous allez leur apporter quoi, en fait? Parce que c'est vilain à voir. C'est vilain. C'est-à-dire que vous faites ça, puis nous on fait ça, mais nous on doit nous pardonner. Quand on voit, vous les dévanciers, vous les hommes de Dieu, vous les gens qui dirigez des troupes, quand on vous voit faire ça là, nous-mêmes on doit nous pardonner.
Parce que c'est vilain, se lancer des défis à travers l'écran. Faites la puissance comme ça, nous, on va venir dire qui est fort. Parce que moi, je sais que Dieu est fort, mais je sais aussi que nos ancêtres sont forts. Voilà. Dieu, moi, pour moi, il a toujours dit Dieu, nos ancêtres, il faut pouvoir. Parce que moi, pour moi, mes ancêtres, là, c'est pas forcément Jésus. Voilà. Donc, je crois en Jésus, je crois en Dieu. Mais je me dis que quand tu pries, il faut aussi croire en tes ancêtres. Donc, vous deux, chacun fait. Du moment que tu ne vas pas consulter pour faire du mal aux gens, moi aussi, je suis là. Donc, Aziz 47, franchement, et Gédéon, à quoi on va assister? Donc, vous allez aller jusqu'au bout pour vous dire, comme ça, on saura qui est le plus puissant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes amours, mais c'est le Béret Angélique. Parce qu'il y a un là, lui il a appelé sa maman. Donc le clash est mort. À peine commencé que ça n'a pas pris. Et puis, voilà maintenant, les religieux avec les kémites. Et ils ont récupéré, ils sont rentrés en scène. Gédéon de la Tchouchouva en train de clasher Aziz 47. Non, pays là n'a pas bon fin. Eh, Aziz 47, Gédéon lui sait que toi tu peux rien faire. Et puis, Aziz 47 sait aussi que Gédéon peut rien créer. Aziz 47 c'est conseil, hein. Gédéon en train de te pousser à la faute. Si jamais, il dit bien, il a fini ça là. Si jamais quelque chose arrive à Gédéon, Aziz 47, faut savoir que les Ivoiriens là, on est one gamin. Toi tu sais, on va te déposer. On va te déposer là où on t'a trouvé. Donc Gédéon là, lui il est conscient de ça. Lui il sait qu'il y a des gens qui sont boros de lui dans le pays là. Lui sait. Et puis Gédéon sait aussi que non, toi aussi Aziz 47 là, il y a des gens qui sont boros de toi dans le pays là. Donc si vous êtes malin là, restez que dans Clash, hein. N'allez pas plus loin. Et le son est bon. Voilà. Faites ça en colo clash. Et puis, ça va susciter de l'intérêt. N'allez pas déposer Canary. Faut pas faire l'erreur de déposer Canary. Sinon, ça va pas t'arranger. C'est juste pour te dire non que toi tu es apprécié dans le pays là. Et puis, Gédéon aussi apprécié dans le pays là. Vous deux là, sachez ça. Vos trucs là, faites pour que voilà, ça fasse monter le piment. Faut pas ça aller dans le dégât. C'est tout ce que moi je suis venu vous dire. Parce que prenez conscience tous les deux là que il y a un public derrière vous. Et puis les gens s'identifient à vous. Ah. Trop de viande dans la sauce ne gâte pas. C'est ça que je venu vous dire à vous deux là. Si c'est, je m'arrête en espérant que vous deux là, vous avez compris. Il y a des gens qui s'identifient à vous, hein. Sachez-le.